Bonjour et bienvenue sur 1626 Médias. Je m'appelle Hassan, je suis le jeune accompagné par la mission locale et aujourd'hui nous sommes à l'ERPA de Coutances et notre programme consiste des interviews de Madame Conchandron, responsable des formations, et Monsieur Gobet, formateur d'agents de maintenance des bâtiments. Ensuite on passe le reportage sur les stagiaires de l'ERPA. Après on fait l'interview de Myriam Leboeuf, Giaco et Odile Ferrand, les stagiaires en peintre au bâtiment, qui sont les candidates pour Trophée Poirier. Et on finit par le reportage sur les formateurs. Et juste avant le générique. Je suis avec les jeunes des missions locales, mes collègues Mathéo et Julia, qui vont poser ces questions à nous. Alors bonjour Madame Conchaudron. Bonjour. Alors pouvez-vous vous présenter? Oui, donc Agnès Conchaudron, je suis responsable formation sur le centre AFPA de Coutances. Et donc moi je travaille avec l'équipe pédagogique, c'est-à-dire l'ensemble des formateurs, quels que soient les métiers, là sur le centre de Coutances. Donc les formations du bâtiment, les formations en industrie et en service à la personne et aux entreprises, et également tertiaire administratif. Quel est votre rôle en tant que responsable de formation? C'est de permettre que les stagiaires qui intègrent nos formations, quels que soient les parcours et quel que soit le métier, puissent avoir tous les moyens pour suivre de manière satisfaisante la formation, c'est-à-dire un plateau technique en conformité, en adéquation avec le référentiel de formation. Et puis, je travaille avec les formateurs sur tous ces aspects-là. Et comment faites-vous pour suivre les progrès des stagiaires? Je fais des points très réguliers avec mon équipe, alors individuellement, collectivement, avec les formateurs. Et puis, je suis assez fréquemment aussi de passage sur les plateaux. Comme ça permet de discuter et d'échanger avec les stagiaires aussi tout au long de leur formation, puisqu'ils sont là pendant plusieurs mois en général, et ainsi d'avoir une relation qui soit de proximité. L'avantage d'être sur un centre qui n'est pas très grand, en fait. Quelles sont les démarches pour entrer en formation à l'AFPA? Alors, quand on est jeune comme vous, vous êtes accompagné et suivi par la mission locale. Donc, ça peut être par le biais des dispositifs, justement, mission locale, la découverte des métiers et l'intégration sur des plateaux techniques pour découvrir les métiers qui vous intéresseraient et vous permettraient de mieux faire votre choix de formation. Et puis, ça peut être aussi à travers le dispositif donc, de la promo 16-18, donc pour les jeunes qui sont mineurs, 16 ans, 18 ans, qu'on anime et puis qui peuvent se dérouler au sein de notre espace et ainsi de découvrir plusieurs métiers et puis les filières qui vous correspondraient le mieux. Quels sont les différents types de contrats au centre? Pour les stagiaires, vous voulez dire? Apprentissage, Oui, stage. c'est ça. Donc, ça peut être de la formation continue, alors soit parce qu'on est demandeur d'emploi, et donc en formation financée par le conseil régional. D'accord? Donc ça, c'est une première option. La deuxième option, quand il est vrai, on est jeune, l'intérêt, c'est l'apprentissage, parce que ça vous met directement dans le bain de l'entreprise, et puis permet d'avoir aussi une rémunération, puisque vous avez un contrat de travail. Donc c'est les deux grandes voies, en fait, pour vous qui chercherez à rentrer en formation et à acquérir des compétences pour un métier. Les stagiaires sont-ils rémunérés? Oui, d'une manière ou d'une autre. Alors, soit on est en apprentissage, on est en contrat de travail, et donc là, c'est les grilles de rémunération en fonction de l'âge, donc qui s'appliquent, c'est le droit du travail. Ou alors, si vous êtes en formation continue avec un financement de la région, si vous aviez, en général, c'est rare, mais d'avoir des droits chez France Travail, ce sont ces droits et ces allocations qui perdurent. Sinon, c'est une rémunération de la région qui permet de pallier justement aux frais quand même de mobilité, d'investissement à tant soit peu, et puis de pouvoir vivre. Quels types de formations sont les plus demandées sur le site? Je dirais que dans les trois domaines que j'ai pu vous citer tout à l'heure, que ce soit l'industrie, que ce soit le bâtiment ou que ce soit le tertiaire, c'est assez équitable. Et en fait, ça dépend vraiment du projet et de l'appétence qu'on peut avoir. Mais il est vrai qu'on a une forte représentation des métiers du bâtiment, que ce soit le gros œuvre ou que ce soit le second œuvre et les métiers dits de finition, en fait. Avec quelle entreprise travaillez-vous? Toutes les entreprises du bassin, là du territoire, Centre-Manche, Sud-Manche, globalement, voilà, ce sont à 90%, on va dire, les entreprises. Donc des petites entreprises, des TPE, des PME, comme on appelle ça. Mais on a du coup un réseau qui est bien local et qui permet aux stagiaires, alors, ou d'être en contrat d'apprentissage, ou de permettre d'aller en période d'entreprise et d'être accueillis dans le cadre des stages. Quelle solution proposez-vous
pour les personnes qui n'habitent pas proche de Coutances? Eh bien, on propose à Coutances un hébergement, donc pendant toute la durée de la formation. Quels sont les objectifs pour les années à venir au centre de l'AFPA? La FPA de Coutances, c'est de continuer à pouvoir présenter l'offre de formation actuelle qu'on a et puis d'aller vers l'évolution de la transition écologique et énergétique et de pouvoir y intégrer justement un peu plus les métiers de demain, notamment dans le bâtiment. Donc, ce qui peut être lié au photovoltaïque, les pompes à chaleur quand on est sur le métier de plombier chauffagiste. Donc, ce sont ces évolutions-là métiers qui permettront de répondre toujours aux attendus des entreprises et de l'évolution des métiers, des titres professionnels sur lesquels on forme. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à vous. Et je passe la main à ma collègue Julia. Bonjour Monsieur Gobet, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Donc Gaëtan Gobet, donc je travaille à la FPA de Coutances depuis 2005 et j'anime la formation donc agent de maintenance des bâtiments depuis 2021. Qu'enseignez-vous à vos stagiaires? Donc on travaille sur 3 grandes activités qui décomposent donc la formation agent de maintenance des bâtiments. On est sur la partie aménagement intérieur, la partie électricité bâtiment et la partie plomberie. Quelles sont les principales missions d'un agent de maintenance en bâtiment? Alors d'être capable de pouvoir intervenir, maintenir en état de fonctionnement donc un établissement recevant du public ou différentes activités qu'on peut être amené à réaliser aussi chez les particuliers. Combien de personnes participent à la formation? Donc j'ai 4 postes de travail qui permettent de pouvoir accueillir donc différents stagiaires. Combien de temps 14, pardon, j'ai dit 4, 14. Combien de temps dure-t-elle? Donc on est sur un parcours de formation qui dure à peu près 7 mois, donc avec 2 périodes d'entreprise, une période de 15 jours et une période de 3 semaines. Y a-t-il plusieurs sections? Donc on est à peu près sur 3 entrées en formation tout au long de l'année. Comment sont réparties les heures de théorie et de pratique? Alors en général, on est sur à peu près 15% d'apport théorique et le reste du temps, c'est de la partie pratique. Est-ce que l'équipement de sécurité est fourni ou faut-il l'acheter? Donc en fonction des financeurs, on peut être amené donc à fournir les équipements de protection individuelle. Quelle démarche faut-il faire pour entrer dans cette formation et quels sont les prérequis? Donc pour rentrer en formation, déjà nous rencontrer, donc lors des journées portes ouvertes par exemple, ou faire des plateaux découvertes type plateau technique par exemple, donc pour après passer des tests et rentrer en formation. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. De rien. Oui, et ensuite, on passe au reportage sur les stagiaires de l'ERPA, de Coutances. Bonjour, alors quelle formation suivez-vous? La formation plaquiste. Je suis une formation de carreleur. Je suis en formation agent de sûreté sécurité privée. Donc je fais la formation en peintre en bâtiment. Je suis alternant en menuiserie installateur. Moi je suis en formation SCEE, donc soudure, TIG et électrode enrobée. Je suis dans la formation A2SP, agent de sûreté de sécurité privée. Je suis une formation de maçon bâti ancien. Je suis une formation de peintre en bâtiment. Quel est le contenu de la formation? Donc il est formé de 4 modules, peinture intérieure-extérieure, revêtements muraux et sol. De la soudure TIG et de l'électrode enrobée, c'est beaucoup de pratique. On fait de la pose de portes, de cloisons, de joints, on colle des bandes, de plafond, enfin un peu tout ce qui rapporte au plâtre. On apprend au tout début la pose horizontale, puis verticale. Après, on fait aussi tout ce qui est étanchéité. On a des cours déjà, donc on apprend comment se positionner, la tenue d'un agent, ce qu'il doit faire. On a les articles de loi à apprendre aussi, code pénal, civil, procédure pénale, sécurité intérieure. Donc le contenu, c'est 7 mois de formation, 3 semaines de stage, 3 jours pour l'examen. Quelles ont été vos motivations pour entrer en formation? En fait, je suis quelqu'un de très bricoleur chez moi et du coup, j'avais envie d'apprendre un autre métier, découvrir des nouvelles façons de faire et du coup, voilà, c'est ce qui m'a motivé à rentrer dans cette formation. J'avais envie de changer de métier, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le social et j'avais envie de quelque chose de plus concret avec une charge mentale moins importante.
Je suis ancienne militaire, donc le manque de la sécurité. J'ai même passé le concours police municipale. Je l'ai loupé à 0,90, mais c'est qu'un détail. Au moins, maintenant, je suis dans cette formation et je compte l'avoir, donc il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas été militaire, mais ma motivation elle est toute naturelle. C'est quelque chose que j'ai toujours eu de faire, d'être agent de sécurité, donc raison pour laquelle j'ai pris cette formation. Moi, je cherchais un truc pour diversifier un peu mon activité. Donc le boulot que je faisais et que je vais reprendre en terminant la formation, mais en y ajoutant cette compétence. Moi, ma motivation, c'est que je suis auto-entrepreneur, donc du coup, il me manquait cette qualification. Donc voilà, surtout pourquoi je suis là en ce moment. J'ai perdu mon emploi et donc j'ai souhaité faire une reconversion. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier pour les quelques années qui me restent pour la retraite. J'ai aidé mon frère à faire sa maison et ça m'a plu. Et moi, je sors de quasiment 20 ans de pâtisserie, donc c'est vraiment un changement total, mais ça m'a plu et je me suis dit pourquoi pas. Le bâti ancien, les demeures anciennes, les monuments historiques, faire de la maçonnerie sur du bâtiment ancien, quoi. Y a-t-il des logements disponibles ici au centre? Oui, il y a un hébergement où on peut y être à la semaine. Quelles sont les démarches que tu as fait pour rentrer en formation? Moi, j'ai vu ça avec mon conseiller Pôle emploi qui s'est à peu près occupé de tout, je crois. Je suis passé par prépa compétences pour pouvoir financer la formation. Il y a une réunion d'information où derrière il y a aussi une évaluation écrite, si je me souviens bien. Il faut que le casier soit vierge. Et faire une demande auprès du CNAPS, donc, qui est le Conseil national des activités privées de sécurité. Ça a été très simple, je me suis inscrit ici à l'AFPA, j'ai vu que la formation était disponible et le lendemain j'étais inscrit. Les démarches, on se rapproche auprès de l'AFPA et puis après c'est eux qui nous orientent, qui nous dirigent un peu sur les démarches à faire. Te sens-tu à ta place dans la formation que tu suis? Oui, je me sens tout à fait à ma place. C'est une formation qui me convient parfaitement. Oui, je m'entends très bien avec mon collègue de formation, on n'est que deux, donc ça va. Oui, bien sûr. Oui, malgré mon âge par rapport aux âges du groupe, j'ai tout à fait ma place, oui. Ouais, ça va à peu près. Que pensez-vous du trophée pour elle? Comptez-vous y participer? J'y ai participé cette année et je trouve que c'est une très bonne initiative et j'espère qu'un jour on n'aura plus besoin de trophées justement pour nous valoriser dans ces métiers. J'ai pas de commentaires, je connais pas le trophée pour elle, je peux pas vous dire. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'y ai participé. D'accord. Donc j'ai monté le dossier et donc à l'appui un fichier de photos donc de tous mes travaux réalisés puisque c'était pas du tout mon métier avant puisque j'étais responsable administrative et comptable, mais depuis très tôt, plus de 15, l'âge de 15 ans, je faisais des travaux peinture, papier, pose de carrelage. J'ai toujours aimé le bricolage dans le privé. Et pour finir, pour vous, que faudrait-il mettre en place pour favoriser la mixité? Ouvrir un peu plus, se communiquer un peu plus et que les dames viennent découvrir aussi d'elles-mêmes. Mais c'est vraiment un gros travail, quoi, parce que en fonction des mentalités et tout ça, c'est compliqué des fois. Donc oui, peut-être qu'avec le temps, dans l'avenir, on n'en parlera plus, mais c'est chaud. La mixité de genre, je pense qu'il faudrait beaucoup plus de prévention. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des termes. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir quand on parle d'une femme. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de prévention à avoir et je pense qu'il faut s'autoriser à prendre la place aussi, nous en tant que femmes, dans la société et dans les métiers dits d'hommes. Moi je pense que ça doit commencer beaucoup plus tôt et peut-être que c'est déjà mieux et puis dès l'école maternelle, de toute façon ça vient avant tout de l'éducation, des parents, des professeurs, des choses qu'on voit à la télé, sur internet, qu'on lit.
C'est toutes ces choses-là qui font ce qu'on pense, je pense. Nous sommes avec Odile et Myriam, qui suivent la formation de l'AFPA Coutances et qui ont participé au concours Trophée pour elle. Bonjour. Bonjour. Voilà, je commence par la première question. Qu'est-ce que le Trophée pour elle? Le Trophée pour elle, c'est un trophée qui est organisé par tous les AFPA de France. C'est un concours pour mettre en valeur des femmes qui se lancent dans des métiers dits d'hommes. Donc ça peut être dans le bâtiment ou d'autres secteurs. Et c'est voilà, pour mettre en valeur et pour faire évoluer les mentalités sur la présence des femmes dans des métiers manuels. Merci. Quelles étaient vos motivations pour participer au concours? Parce que j'ai eu un parcours, on peut dire, atypique, puisque j'ai occupé le poste de responsable administratif et comptable et financière pendant 35 ans. Après une perte d'emploi, donc j'ai décidé de me reconvertir et de faire l'activité que je préférais, enfin que j'aimais beaucoup pendant mon temps libre. Et donc c'est pour ça qu'actuellement je suis la formation de peintre au bâtiment. Merci. Quelles étaient les démarches à suivre pour participer au concours? Il fallait s'inscrire en créant un dossier auquel on répondait à certaines questions. Et après, ce dossier, il était envoyé au niveau régional. Et donc, il y a une première sélection au niveau régional. Et après, en fonction de si on était retenu ou pas au niveau régional, ça passait au niveau national. Et comment se passait le concours Donc, on est allé à Caen, donc il y a eu un jury, et à la fin du jury, donc il y a eu la remise de prix, et puis après il y a eu un pot qu'on a pu échanger entre différentes personnes, justement, personnes du jury, donc c'était très agréable. Merci. Et quelles sont les principales épreuves ou défis rencontrés durant le Trophée pour elle? Il n'y avait pas réellement de défi à relever, si ce n'est réfléchir sur pourquoi on a choisi de faire une reconversion professionnelle, par exemple, et de réfléchir un petit peu à quelle place on a envie d'avoir dans ces milieux-là. Et connaissez-vous le trophée avant de rentrer à l'AFPA? Non, pas du tout. Moi non plus. Non plus. Et votre participation concrétise-t-elle votre choix professionnel? Disons que ma décision est prise depuis longtemps de faire cette formation-là et après de me mettre à mon compte. Donc, disons que ça n'a pas changé mon choix. Mon choix, il était fait avant. Pareil, mon choix aussi, il était déjà fait. Ça l'a peut-être un peu renforcé, mais voilà, c'était déjà une décision réfléchie. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à ce concours? Disons qu'à Caen, je me suis rendu compte que finalement, beaucoup de femmes choisissaient des métiers dits d'hommes et que je n'aurais pas pensé. Par exemple, la mécanique, je n'aurais jamais pensé. Qu'est-ce que ça vous a apporté? De pouvoir, un peu comme Odile aussi, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir échanger sur d'autres pratiques, d'autres métiers. Ça a été l'occasion de rencontrer justement d'autres femmes qui ont des parcours assez exceptionnels. Et c'était vraiment une bonne expérience. Et est-ce que pour vous, ce concours favorise la mixité? Oui, disons qu'il y a encore du chemin à faire pour que les entreprises acceptent d'intégrer le monde féminin pour certains types d'hommes. C'est une petite pierre à l'édifice. Après, je pense que c'est au niveau plutôt national qu'il faut faire les choses, mais bien sûr que ça aide. Bien sûr. Je vous remercie pour vos réponses. Plaisir. Les stagiaires à l'AFPA Coutances qui ont participé au concours de Trophée pour elle. Et ne quittez pas avant le reportage sur les formateurs de l'AFPA Coutances. À bientôt sur 1626 Médias.
Donc je suis Letier Alain, formateur des A2SP, donc agent de sûreté et de sécurité privée. J'ai commencé la formation en 2007. Bonjour, je m'appelle Rémi Prével, je suis formateur menuisier installateur et plaquiste. Coquillard Christophe, formateur à l'AFPA depuis 17 ans maintenant. Donc Gaëtan Gobet, donc formateur agent de maintenance des bâtiments. Donc je travaille à l'AFPA de Coutances depuis 2005. Je m'appelle Denis Piquenot et je suis formateur à l'AFPA de Coutances depuis un peu plus de 16 ans. Bélanger Olivier, formateur en soudage depuis 10 ans à l'AFPA Coutances. Alors mon rôle au sein de la formation, c'est tout simplement de transmettre le savoir aux apprenants, d'accord, tout en respectant bien sûr le cadre légal, puisqu'aujourd'hui je dispense des titres professionnels qui sont réglementés. Donc on ne peut pas faire ce que l'on veut, hein, on a une trame à suivre, voilà. Et aussi le but étant, c'est de leur transmettre aussi l'expérience acquise sur le terrain, qui est primordiale à mon sens. Mon rôle en tant que formateur, c'est d'apprendre le métier, donc soit de menuisier installateur, soit de plaquiste, à toutes les personnes qui se présentent au centre. Le rôle du formateur, c'est de transmettre son savoir-faire en soudage, pour moi, soudage industriel, tout ce qui est tuyauterie, le TIG, l'électrode enrobée, le MAG, voilà, sur un parcours de 6 mois. Mon rôle, c'est d'accompagner, de former, aux gestes techniques, aussi dans le savoir-être, parce que ça fait partie des choses de la vie, ce qu'attend une entreprise, ce qu'on a dans les autres questions. La technique, la théorie, la bonne posture, faire comprendre tout type d'entreprise qu'on peut avoir, petite, moyenne et grande structure. On n'a pas la même adaptabilité dans les structures. Après, tout leur faire comprendre, tout leur expliquer. Donc notre rôle est d'accompagner justement les stagiaires à une compétence professionnelle et technique dans différents domaines et différentes activités. Et je dispense dans cette formation maçon bâti ancien, maçon traditionnel et carreleur. Alors, la formation est accessible à tout le monde, oui et non. Faut savoir que pour entrer en formation, il faut avoir un numéro préalable dispensé par le Conseil national des activités privées de sécurité. Donc, il est vrai que si le casier judiciaire était marqué, obligatoirement, cela va être rédhibitoire. Maintenant, si vous n'avez pas de casier judiciaire et que vous avez toutes les aptitudes nécessaires et surtout principalement l'ingrédient principal, c'est la motivation, d'accord. À partir de là, on est dans de parfaites dispositions pour aller vers la finalité qui est l'obtention du titre. Oui, à partir du moment où vous parlez français en fait, au moins au niveau B1 si je ne me trompe pas, la formation est accessible à tous. Oh oui. Oui, il y a tout âge. Oui, sauf à part les personnes à mobilité réduite. Au jour d'aujourd'hui, tous les profils sont acceptés sur la formation agent de maintenance des bâtiments. Oui, elles sont accessibles à tous, même pour les femmes aussi, parce que j'en ai déjà eu en formation. Et donc c'est accessible. Après, c'est vrai qu'on reste sur un métier assez physique aussi, donc il faut avoir une bonne santé déjà. Alors, le contenu, pour les menuisiers installateurs, donc on fait comme ça dit le nom, on est des installateurs, donc on fait de la pose de parquet. On va faire de la pose de menuiserie, donc tout ce qui est porte, fenêtre, volets, battants et roulants. On fait aussi on va pouvoir faire de la pose de sorbane aussi, et on va faire de la pose de portail également. On a 3 procédés, l'électrode enrobée, le TIG, le MAG. Parcours à un module à plat, un module en toute position. Là, sur un parcours de 6 mois, 1 mois en entreprise. Et c'est la posture, gestes et posture, surtout dans ce métier-là. Pour après, principalement, leur trouver du travail au plus vite, quoi. Donc la formation à agent de maintenance des bâtiments se décompose en 3 grandes activités. Donc nous avons donc la partie aménagement intérieur et finition, la partie électricité et la partie plomberie. Dans ces 3 grandes activités, on va travailler sur les 3 types de maintenance qui sont donc la maintenance
préventive, maintenance curative et maintenance améliorative. Le contenu, si on va détailler les 3 formations, mais si on est sur du traditionnel, donc on va plus être sur des maisons neuves, en fin de compte. Donc ça va être montage d'agglos, des enduits, des appuis de fenêtres, des seuils, du plancher. Sur le MBA, on va être sur les mêmes trucs, à part qu'on va changer les matériaux. Donc on va être sur de la pierre, la terre, qu'on travaille aussi. Et le carreleur, on voit les poses horizontales, poses verticales, tout ce qui est étanchéité à l'eau. On travaille de nouveaux produits comme le Weedy, même si il ne faut pas dire la marque, mais voilà. On essaye de mettre les gars, une fois qu'ils sortent, qu'ils soient le plus compétents pour rentrer en entreprise. Il faut beaucoup de rigueur, précision, il faut avoir une bonne vue, minutieux, pas de problème de dos, pas de problème de genoux. L'idéal, c'est de commencer assez jeune. Il faut bien évidemment un sens de l'observation, un savoir-être. Bon, parfois on l'acquiert aussi pendant la formation, puisque mon savoir-être à moi, en tant que professionnel, n'est peut-être pas une chose acquise naturellement en fonction de l'éducation de la personne ou en fonction de son parcours personnel, mais ça c'est aussi mon rôle de formateur de l'aider dans ce sens. Les prérequis, c'est plutôt lire le français, écrire le français, savoir utiliser un ordinateur et avoir les bases, on va dire, CM2 6e en mathématiques. Alors, les prérequis pour rentrer en formation, juste la maîtrise des 4 opérations, donc addition, soustraction, multiplication, division, et un premier niveau en informatique. Pour le reste, on voit tout ça pendant la période de formation. L'envie déjà, l'envie de le faire, d'être minutieux, comme a dit Anne Méga déjà avant, d'être minutieux, d'être précis, voilà, faut avoir envie de travailler le matériau en fin de compte, voilà. Je m'impose aussi à moi personnellement cette mixité, puisque prenons le cas de l'événementiel, puisque ça c'est un cas dont on n'a pas parlé. L'événementiel type concert ou festival, ne serait-ce qu'aux entrées pour la palpation, un homme ne peut palper qu'un homme. Une femme donc palpera une femme. Donc logiquement sur les équipes, on est à minima à 30% des effectifs qui seront féminins. Voilà, donc oui, à fond pour la mixité. Alors moi je suis formateur seulement depuis 1 an. Donc dans toutes les formations que j'ai fait, il y a au moins une femme, à chaque fois. À part les blackistes. J'ai que des hommes pour l'instant chez les blackistes malheureusement. Sur les chantiers, j'en ai pas vu beaucoup, à part une couvreuse une fois. Mais en formation, j'ai de plus en plus de femmes quand même. Donc maçon, carreleur, c'est pas qu'un métier de bonhomme. Si la personne elle a envie, qu'elle est volontaire, voilà. En moyenne, j'ai 2-3 filles par an en formation, que ce soit en maçonnerie bâti ancien ou carreleur. Voilà, donc on va y venir de plus en plus. Oui, les mixités, on a souvent des filles dans ce milieu-là. Là-dessus, c'est fini, c'est pas du tout misogyne. Oh bah oui, puis nous en peinture, ça fait très longtemps, parce que moi, ça fait pas mal d'années que je suis dans le métier, alors de formateur et de peintre sur les chantiers. Avant d'arriver à l'AFPA, j'avais déjà des jeunes apprentis femmes que je formais. Lance-toi, vas-y à fond, parce que quoi qu'il se passe, franchement, même si à un moment ton rêve s'arrête, tu seras toujours beaucoup plus loin que là où tu étais. Je donne pas plus de conseils à une fille qu'à un garçon. Bien souvent, j'aime bien avoir des filles parce que ça donne un esprit compétitif. Parce que souvent, les filles sont beaucoup plus minutieuses que les garçons. Ils ont une approche plus sensible que les gars. Alors, s'il y a un procédé comme le TIG, ça c'est parfait pour les filles. Qu'elle n'hésite pas, qu'elle vienne. Et puis on pourra parler du métier, et puis je suis sûr qu'elle pourra le faire. Moi, je l'encourage à 100%. Je la vois. Après, j'étudie le potentiel de la personne, le physique de la personne aussi, parce qu'il faut être charpenté plus ou moins quand même. Mais j'encourage les femmes à faire ce métier-là. Il en faut. Il en faut, et c'est pas un boulot de bonhomme. Voilà. Faut pas avoir peur, c'est tout. Après, qu'on soit une femme ou un homme, je vois aucune barrière. Après, c'est quand on a envie d'exercer un métier et
que ça nous plaît, qu'on a fait une découverte métier ou des choses, après, on valide son choix. Enfin, moi, avant tout, c'est d'avoir envie. On va pas aller dans un métier qu'on n'a pas envie. Si vous avez envie, allez-y. Et pour moi, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Il faut essayer, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Tout le monde a sa chance.